Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Edna Ménis. Aujourd'hui, nous allons parler du deuil. Comme vous le savez, dernièrement, j'ai eu un deuil, donc je me suis dit, ce serait bien de parler un peu du deuil, des étapes, comment vivre son deuil en quelque sorte, quelles sont les étapes pour vivre son deuil et tout ça là. Donc aujourd'hui, je vais un peu essayer de vous donner quelques étapes pour pouvoir bien vivre votre deuil. C'est vrai que le deuil, c'est difficile, mais c'est important de savoir que après le deuil, il faut bien continuer à vivre avec ce manque de cette personne. Il faut bien continuer à vivre avec cette douleur. Alors, comment faire pour vivre avec cette douleur? Parce que c'est vrai, quand on perd quelqu'un, on a l'impression qu'on ne va pas se relever. Mais comment faire pour que cette douleur, on l'accepte, qu'on puisse vivre avec? Déjà, ce qui est important de savoir, c'est de se dire que il y a 7 étapes dans le deuil. Il y a 7 étapes dans le deuil et c'est important de connaître ces étapes-là pour savoir à quelle étape de votre deuil vous en êtes et comment faire pour pouvoir franchir toutes les autres étapes jusqu'à ce que vous puissiez l'accepter finalement et vivre avec ce deuil-là. Alors, nous allons commencer par la première étape qui n'est autre que le choc. Parce que le choc, c'est une phase de courte, on va dire de courte durée. Le choc, c'est le jour de l'annonce de la perte de la personne. Alors, lorsqu'on vous le dit, tout de suite, vous êtes sidéré. Vous n'arrivez pas à réagir, vous n'arrivez pas à réaliser réellement. Donc, le choc est là. Vous avez l'émotion, vous êtes sidéré, il y a l'émotion qui est là. Donc, ça, c'est la première étape du deuil déjà, le choc. Ensuite, nous avons comme seconde étape, nous avons le déni. Le déni, c'est quoi? C'est qu'on refuse de l'accepter. On nous l'a dit, oui, c'est vrai, on n'y croit pas. Donc, c'est le déni qui est là. On n'y croit vraiment pas. On n'y croit pas. On refuse vraiment de l'accepter. Et c'est souvent ce qui arrive normalement. C'est souvent ce qui arrive, bon, c'est souvent ce qui nous arrive lorsqu'on apprend le décès de quelqu'un qui nous est proche, le décès de quelqu'un qu'on aime, qu'on connaît bien. C'est souvent le déni. Tout de suite, on se dit non, si c'est pas possible, c'est pas vrai. Donc, ça, c'est souvent la seconde étape après le choc. Ensuite, nous avons la colère. La colère, généralement, elle se manifeste comment? On se dit pourquoi elle? Pourquoi lui? C'est ça en fait la colère. La colère se manifeste souvent de cette façon. On se tourne vers les autres. On essaie de se dire pourquoi elle? Pourquoi ça l'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ce choc, cette douleur que je ressens? Pourquoi? Donc, c'est vraiment une étape de colère, cette troisième étape. On ne sait pas comment réagir, mais on est en colère. On est souvent en colère contre le monde entier. On est en colère contre tout le monde. Donc, on est même en colère contre nous-mêmes parce qu'on a souvent l'impression qu'on aurait pu faire quelque chose pour aider la personne défunte. On a souvent cette impression-là qu'on aurait pu faire quelque chose. Du coup, on est en colère, on est en colère contre nous-mêmes et contre le monde entier. Généralement, c'est ça. La quatrième étape, c'est la tristesse. On a été choqué. On a eu le déni. On a eu la colère. Et maintenant, on se rend compte que c'est la vérité. Alors là, on est triste. On est triste. On est affligé. Alors, on essaie de vivre notre tristesse d'une façon ou d'une autre. Mais la tristesse est là. On a cette douleur-là. Du coup, on a peur de la vie. On a peur de faire quelque chose. On a cette tristesse en nous. On se dit qu'on n'arrivera pas. On a peur de vivre. On a peur de vraiment, on se dit comment on fera sans cette personne. La tristesse est là. On se souvient de tout ce qu'on a vécu et on est triste par rapport à ça. Ensuite, nous avons la résiliation. Finalement, on se dit, oui, on essaye de se résigner et d'essayer de vivre avec cette tristesse.
on essaye de se résilier que réellement cette personne n'est plus, cet ami, cette sœur, ce père, cette mère, elle n'est plus présente à nos côtés. Et donc là, c'est la résiliation. Ensuite, comme seconde étape, nous avons l'acceptation. On accepte que cette personne n'est plus là. On accepte que cette personne, on ne la verra plus. On accepte que cette personne n'entendra plus ses rires, que cette personne ne sera plus avec nous, qu'on n'entendra plus sa voix. On accepte. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc c'est important d'exprimer sa douleur. C'est important d'exprimer ses sentiments. C'est important d'exprimer ses émotions pour faire face à son deuil. Et l'acceptation nous permet d'exprimer tout ça. Pour ne pas qu'il s'imprime en nous et que ça devienne un problème pour notre avancement dans notre vie. Parce que c'est vrai, on est en deuil, c'est vrai, on a perdu quelqu'un de cher, c'est vrai, mais nous, on est en vie. Il faut qu'on sache que nous, on est en vie et que la vie, elle va continuer. Et plus que la vie, elle va continuer, on ne peut pas ne pas vivre avec cette douleur. Il faut qu'on sache comment faire pour vivre avec cette douleur. Comment faire pour s'en sortir avec cette douleur. Parce qu'on sait que cette douleur n'est pas facile. Alors il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Il faut faire vivre ses émotions. Il faut s'exprimer. Si vous avez des amis avec qui en parler, il faut en parler. Ou alors voir un psy pour en parler parce que je sais qu'il y a des personnes qui vivent très mal le deuil. Qui vivent très mal le deuil et finalement le deuil finit par eux-mêmes les tuer à petit feu. Ils restent en vie mais comme des croque-morts. Donc c'est important de le savoir. C'est vraiment important de savoir comment vivre son deuil. Nous avons la dernière étape qui est la construction. Comment on va se reconstruire sans cette personne qui n'est plus? Comment on va se reconstruire par rapport à cette douleur, par rapport à ce manque? Comment on va se reconstruire par rapport à toutes ces émotions de colère, par rapport à toutes ces émotions de haine souvent que nous avons? C'est important. La reconstruction passe souvent par un questionnement. Qui en a? Qu'est-ce qu'on attend de la vie? Qu'est-ce qu'on apporte à la vie? C'est en ce moment-là qu'on peut se redéfinir son soi. Et essayer de se dire, peut-être que jusque-là, j'ai pas donné un sens à ma vie. Et sachant que la vie est courte, sachant qu'on n'a qu'une seule vie, sachant que quand on part, on ne revient pas, par rapport à ce deuil, ça peut aussi vous emmener à prendre conscience. Si jusqu'alors vous n'avez pas pris conscience des acquis que vous avez dans la vie, si jusqu'alors vous n'avez pas pris conscience des opportunités que vous avez dans la vie, si jusqu'alors vous n'avez pas pris conscience du potentiel que vous avez, aujourd'hui, vous pouvez commencer quelque chose. Vous pouvez vous reconstruire par rapport à ce deuil. Vous pouvez faire en sorte que votre vie vale vraiment la peine d'être vécue par rapport à ce deuil. Parce que ça vous fait aussi prendre conscience. C'est aussi le deuil, c'est aussi quelque chose qui vous permet de prendre conscience que la vie n'est rien. Que n'importe quel moment, pour un oui ou pour un non, on peut perdre sa vie. Mais quelle est l'empreinte qu'on aura laissée? Quelle est l'empreinte? Qu'est-ce qu'on aura apporté à l'univers? Comment les gens se souviendront-ils de nous quand nous serons partis? La reconstruction passe par toutes ces choses. C'est un peu, comme je disais, se remettre en question. Et par là aussi, on comprend que la vie peut nous échapper du jour au lendemain. Le deuil, c'est quelque chose que nous devons apprendre à vivre avec.
nous ne pouvons rien changer. Nous devons accepter et nous reconstruire par rapport avec cette douleur. Nous allons nous reconstruire avec cette douleur, avec ce manque de cette personne. Il le faut. Aujourd'hui, je tenais vraiment à vous parler de ça. Parce que le constat qui est fait, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui restent dans ce passé avec la personne. Et nous avons souvent les personnes qui disent, si telle personne était encore là. Si, en fait, on a l'impression de rester en arrière et de regretter. Mais il faut qu'on avance. C'est dur. C'est douloureux. C'est choquant. Mais il faut qu'on continue à vivre. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on se reconstruise petit à petit avec cette douleur et qu'on l'intègre dans notre vie jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Mais il ne faut pas qu'on reste là à s'affliger, à pleurer pendant des années. Il faut qu'on avance. C'est douloureux, je sais, mais on doit avancer. Je sais que le deuil, c'est quelque chose, c'est dur. Mais il faut qu'on suive ces étapes. Et puis, il y a quelque chose qui est très important. Il faut que vous-même, dans votre tête, dans votre âme et conscience, vous dites, je ferai mon deuil pour 3 mois. Il faut que vous vous donnez une limite de votre deuil. Pour que vous sachiez que si je fais le deuil de cette personne, je fais son deuil jusqu'à tant de temps. Il ne faut pas que vous restez dans le deuil indéfiniment. Il faut que vous arriviez à vous dire, je reste affligé pendant tant de temps. Vous limitez. Et puis ensuite, si vous dites c'est 6 mois, c'est 6 mois. C'est 1 an, c'est 1 an. Il y a des gens qui font leur deuil de longue durée. Mais il faut qu'à un moment, vous vous reconstruisez et que vous avancez. Que cette perte vous fasse comprendre que la vie n'est rien. À n'importe quel moment, on peut la perdre. Quelle est l'empreinte que vous aurez laissée dans la vie? C'était Edna Mélis. Merci de vous abonner. Merci encore à tous les j'aime sur ma page. Merci.